Élite Science, la science autrement. Salam, salam encore une fois, les élèves de première S2 cette fois-ci. Donc, on vient avec vous sur votre partie sur l'énergie mécanique. Je rappelle au passage que nous faisons des cours en ligne. Voici le numéro 77 106 98 79. C'est un numéro WhatsApp. Si vous m'envoyez un message, si je tarde à réagir, appelez. Parce que voilà, donc je reçois beaucoup de messages, quoi. C'est bon. Donc voilà ce qu'on vous propose, c'est un intéressant exercice sur l'énergie mécanique. Donc voilà, comme avec les autres exos, donc je vous laisse le temps d'appuyer sur pause et de voilà, donc de lire ou bien d'essayer, même si vous voulez. C'est bon. De toute façon, je crois après on va tout mettre dans le forum pour que ça soit accessible. Donc on y va pour la première partie. On nous dit que dans tout l'exercice, donc on va négliger l'action de l'air et on prend G égale 10. Nous avons une piste située dans le plan vertical qui est composée des parties AB et BD. Donc la partie AB est une partie rectiligne de longueur L égale 1 mètre, inclinée de alpha 45 par l'horizontale. Donc BD est un arc de cercle de centre O de rayon R 20 cm, raccordé tangentiellement en B. C'est bon. Et on utilise une bille ponctuelle donc de masse M égale 200 grammes et on l'abandonne avec 100 vitesse plutôt initiale en A. Elle se déplace sans frottement donc sur la piste. Et on nous dit que ici donc on prend comme origine des altitudes et référence des potentiels, on les choisit au point C, n'est-ce pas? Donc ça c'est l'origine des altitudes, origine des potentiels. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on a fait un exposé sur tout ça. Je te conseille de voir la vidéo dans la playlist donc cours pour première S. On demande de calculer les altitudes de A, de B et de D et d'en déduire leurs énergies potentielles respectives. Donc ici, pour l'altitude de A, regarde, A, il est situé là. Mais A pour nga agir jusqu'à C, ce sera donc jusqu'à ce point-là, moins par rapport à ici, avec partie B. Léegi boo xoolee de là jusqu'à là, ça fera L sinus alpha. Maintenant, de là jusqu'à là, fii nag mooy wax ji parce que à partir de là, tu sais que si tu projettes le point B ici et que tu as le point B', la distance B'C, c'est la distance OC moins la distance OB'. Maintenant, la distance OC, c'est R. La distance OB', c'est R cos de θ. Cos alpha, autant pour moi, parce que alpha, mon écrit, n'est-ce pas? On est sur le côté adjacent, donc c'est R cos alpha. Quand tu factorises, on est que R facteur 1 moins cos alpha. C'est bon. Et en appliquant, nous avons ZA est égal à 0,77 mètres, donc 77 cm. Maintenant, pour ZB, mom la ñu wax ZB moom mooy bi ñu mujjee wax ni mooy R facteur 1 moins cos alpha. Ça fait 0,06 mètres, très facile. Pour ZC, donc ZD autant pour moi. Donc ZD se trouve au même niveau que le point O. Donc du coup, ZD est égal à R, c'est égal à 0,2 mètres. Maintenant, pour les énergies potentielles de pesanteur, nous avons EPA, c'est MGZA, donc 1,54. EPB, c'est MGZB, donc 0,12. Et EPC, c'est MGZD, ce qui fait 0,4 joules. C'est bon? Aussi simple que ça. Après, maintenant, on demande de calculer l'énergie mécanique de la bille au point A. Ici, pour calculer l'énergie mécanique de la bille au point A, c'est ECA plus EPA. Donc ici, on sait que la bille a été lâchée sans vitesse initiale. Donc ECA égale 0. Donc EMA égale EPA, ça fait 1,54 joules. Après, on demande en appliquant la conservation de l'énergie mécanique entre A et B de déterminer la vitesse en B. Pour ce faire, on applique donc la conservation de l'énergie mécanique comme on a dit. On va commencer par systématiser. Donc système B, référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces qui sont appliquées, c'est le poids. Donc la conservation de l'énergie mécanique avec les frottements nuls nous dit que la variation de l'énergie mécanique est égale à 0, n'est-ce pas? Donc EMB égale EMA. Du coup, ECB plus EPB est égal à EMA. D'accord? EMA, on l'a déjà. On n'a pas besoin de mettre ECA plus EPA. D'accord? Donc du coup, on remplace ECB par 1 demi de MVB carré. Et je précise que EPB, donc on va transposer pour avoir moins EPB, n'est-ce pas? Donc c'est EMA moins EPB. Donc parce que EPB on l'a calculé, EMA on l'a calculé. Donc calculer. Ici donc après on va juste multiplier par 2, diviser par M et prendre racine pour dire que VB c'est racine 2 facteur EMA moins EPB sur M.
Et l'application numérique nous donne que la vitesse VB est égale donc à 3,77 mètres par seconde. D'accord? Allez, après maintenant, on nous demande, voilà, donc, chose comment ça s'appelle. On nous dit que sur la partie circulaire, donc BD, la bille est repérée donc par son abscisse angulaire θ. Maintenant ici c'est une question quand même très volumineuse. On demande d'appliquer d'abord la conservation de l'énergie mécanique et d'exprimer plutôt la vitesse de la bille en un point M en fonction de G, L, R, alpha et θ. Maintenant pour ce faire, on commence d'abord par dire que le théorème de l'énergie mécanique nous dit que Bm delta EM égale 0. Parce que on n'a pas de frottement, n'est-ce pas? Maintenant, on fait que EMB égale EMB. Donc, ECM plus EPM est égal à ECB plus EPB, n'est-ce pas? EPM, il faut faire attention, ECM contient la vitesse, donc 1 demi de MV FM carré plus MGZM est égal à 1 demi de MVB carré plus MGZB. Jusque-là, je crois, ça va. Maintenant, pour VB, on l'a calculé tout à l'heure. C'était racine de 2 EMA moins EPB sur M. Donc, VB carré, on peut élever la racine au carré. Maintenant, on nous a demandé d'exprimer en fonction de G, L, M, E, R, nangam. Donc, EMA et EMB, EPB, il faut qu'on change, n'est-ce pas? Donc, EMA, on sait que c'est EPA. Et EPA, c'est MG moins MGZA. Et ça correspond au ZA qu'on avait calculé au début, n'est-ce pas? EPB, c'est MGZB. Donc, c'est MGR facteur 1 moins cos alpha. Le tout sur M. D'accord? Les ZM, il faut faire attention. Tu vois, ZM, c'est chose, comment ça s'appelle? C'est l'altitude du point M. Maintenant, l'altitude du point M, à chaque fois, est repérée par l'angle θ. Si on projette sur l'axe, on va avoir dans R moins R cosinus de cet angle-là, moins angle binéque ici. Et cet angle-là correspond à l'angle alpha moins θ. On fait R facteur 1 moins cosinus de alpha moins θ. N'est-ce pas? ZB, on l'avait déjà, c'est R facteur 1 moins cos alpha. On va essayer de mettre tout ça dans cette formule. On va faire ça doucement. Donc, tu vois, on va remplacer. Avant de mettre ça, d'abord, on va pratiquer quelques simplifications. On va multiplier par 2 et diviser par M. Si on le fait, donc on a VM carré égale 2GZM plus VB carré plus 2GZB. De ce fait, ici, on va transposer chose 2GZM. 2GZM la transposer. Donc VB carré, c'est ça. Moi, ligne à mon nid. Parce que moi, je l'ai exprimé tout à l'heure. Moi, je l'ai fini. Donc, c'est ça. Donc, je crois pas besoin de, voilà, donc de toujours revenir. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, li moins VB. VB carré, c'était ça. Ici, fais attention. ZB, rappelle-toi, c'est R facteur 1 moins cos alpha. Donc, moins 2G R facteur 1 moins cos alpha. 2G ZM, ZM, c'était R facteur 1 moins cos alpha moins θ. Donc, voici tout. Pour l'instant, je t'ai montré les choses à simplifier. Regarde, on peut factoriser par M. Parce que dans l'expression, M amu fa. Donc, il faut nécessairement qu'on enlève M par factorisation. Et en enlevant, voilà ce qu'on va avoir sur la deuxième ligne. Non seulement ici, on a enlevé, mais on a développé le 2. Parce que ici, si M s'en va, en mettant 2, nous avons 2G L sin alpha plus R moins R cos alpha. Parce que on a développé aussi le R, n'est-ce pas? Donc, on a R fois 1, R fois moins cos alpha, donc moins R cos alpha. Ici, en mettant le 2, moins le 2 qui est là devant le crochet, on a 2GR facteur 1 moins cos alpha. Plus 2GR facteur 1 moins cos alpha. J'ai mis en rouge parce qu'on peut simplifier aussi. Donc, moins plutôt, 2GR facteur 1 moins cos alpha moins θ. On passe sur la deuxième ligne. Après simplification, on développer. Ici, on développe 2G. On a donc 2GL sin alpha plus 2GR plus 2GR cos alpha. C'était déjà simplifié, n'est-ce pas? Donc, on va développer à partir de là. Donc, moins 2GR plus maintenant, parce que moins fois moins plus, donc plus 2GR facteur 1 moins cos alpha moins θ.
n'est-ce pas? Les gars, tu vois, il y a des choses à simplifier encore qui sont 2GR et moins 2GR. Donc, en simplifiant, nous avons 2GL sin alpha moins 2GR cos alpha plus 2GR facteur 1 moins cos alpha moins θ. Ici, on peut factoriser par 2G et mettre ça en racine parce que c'est VM. Donc, voici l'expression de VM. C'est racine de 2G facteur L sin alpha moins R cos alpha plus R facteur 1 moins cos alpha moins θ. D'accord? Après, maintenant, on nous demande d'en déduire la valeur de VD, donc la valeur à laquelle la bille arrive au point D. Pour faire simple, si on reprend notre expression, ici on sait que cette vitesse de Vm va varier en fonction de l'angle θ. Donc quand l'angle θ varie jusque-là, arrivé au point D, donc l'angle θ va être égal non seulement à alpha, mais aussi à pi sur 2. Donc alpha va être égal à, θ plutôt va être égal à pi sur 2 plus alpha. Et si on applique, nous avons donc tout ça. Et là, on va simplifier les alpha. On aura cosinus de moins pi sur 2 qui est égal bien sûr à cos de pi sur 2 qui est égal aussi à 0. Donc phi, tout ça, ça va s'annuler. On aura donc phi r réclamé parce qu'il va rester 1 ici. Et on développe le R pour avoir 2G facteur L sin alpha moins R cos θ, R cos alpha plutôt, plus R en racine. En application numérique, on trouve VD égale 3,91 mètres par seconde. D'accord? Allez, maintenant, on nous dit de calculer la hauteur maximale atteinte par la bille au niveau du point BD. Pour cela, si la bille atteint la hauteur maximale, sa vitesse sera nulle. Pourquoi? Parce que lorsque la bille arrive jusque-là, avec sa vitesse VD là. Donc, jusqu'à atteindre sa hauteur maximale, après elle retombe. Donc, arrivé à la hauteur maximale, la vitesse va être nulle. Donc, du coup, on va appliquer le tech entre D et cette hauteur maximale là. Ce qui nous fait moins 1 demi plutôt de MVM carré max moins 1 demi de MVD carré égale moins MG hauteur maximale. Parce que comme devait effectuer une montée, donc le travail du poids sera résistant. C'est bon. Et V max est nul, donc on se retrouve avec MGH max égale 1 demi de MVD carré. H max, on simplifie les M, donc ça fait VD carré sur 2G. Et là, en calculant, donc la hauteur maximale atteinte par la bille, c'est 76 cm en calculant. C'est bon. Après, on nous dit que on constate maintenant que la hauteur maximale atteinte par la bille, donc au lieu de 75 plutôt, ou bien 74 cm, c'est plutôt 45 cm. Donc, VD, nécessairement, il y a une vitesse avec laquelle n'est-ce pas? On demande de déterminer maintenant la valeur réelle de la vitesse au point D. Donc, si on applique le tech toujours entre D et la hauteur maximale, nous avons 1 demi de M, vitesse finale carré, moins 1 demi de M, VD carré, c'est toujours moins MGH. Et la hauteur maximale réelle, c'est 45. Donc, du coup, on manipule. Et là, VF, c'est nul. Il va rester 1 demi de MVD carré égale MGH. En simplifiant les M et en multipliant par 2, on applique la racine, on a VD. Et VD est égal à 3 mètres par seconde. Donc, effectivement, pour atteindre une hauteur maximale de 45 cm, il a fallu que la vitesse donc en D soit égale à 3 mètres par seconde. C'est bon? Bien, donc on demande après d'en déduire l'intensité F supposée constante de la force de frottement qui s'exerce sur la bille sur le trajet ABD. Donc ici, on va tout simplement appliquer le théorème de l'énergie mécanique, comme je l'explique toujours. C'est un théorème fantastique quand même qui permet de, donc de faire des calculs, donc des calculs grandioses en très peu de temps. D'accord. Voilà, tu vas voir, c'est très simple. Si on applique ici, parce que ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui s'est passé entre A et D. Et comme les frottements se sont exercés de là jusqu'à là, on applique le théorème de l'énergie mécanique entre A et D. Et la variation d'énergie mécanique entre A et D est égale au travail des forces de frottement. C'est bon. Allez, maintenant, pour la variation de l'énergie mécanique, c'est EMD moins EMA. Pour les travaux des forces de frottement, donc c'est moins F, facteur maintenant de toute cette distance qu'il a parcourue. Donc, maintenant, de la distance jusqu'à de A à B qui correspond à L. Et donc, l'arc de cercle qui correspond à Rθ avec θ en radian. C'est bon. Et maintenant, de B jusqu'à D, nous avons alpha plus pi sur 2. Donc, ce sera R facteur alpha plus pi sur 2. C'est bon. Après, maintenant, ici, en multipliant le moins et en divisant, donc on a F est égal à EMA moins EMD sur L plus R facteur alpha plus pi sur 2.
EMA, on l'avait calculé depuis le début de l'exercice, il ne change pas. Donc EMD, c'est ECD plus EPD, donc c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, n'est-ce pas? L'énergie cinétique, donc c'est 1 demi de mv carré, plus maintenant mgzd, n'est-ce pas? Donc zd qui est égal à R, comme on le savait. En calculant EMD, on a 1,1 joule. Alpha maintenant, c'est plutôt alpha plus pi sur 2. Alpha, on sait que c'est 45, donc ça fait pi sur 4 plus pi sur 2, ça fait 3 pi sur 4. Et en calculant F, donc on trouve environ 0,3 newton. C'est bon. Voilà, c'était tout pour l'exo. C'est un exo très intéressant. Si vous pouvez le refaire, c'est mieux. Allez, on y va pour la partie suivante.